Elle jurait qu'il était la dernière personne avec qui elle partagerait un toit, jusqu'à ce que le destin décide de jouer les entremetteurs, ou peut-être les démolisseurs. Dans une maison américaine moderne, où chaque recoin promettait la paix, le chaos était sur le point de s'installer, non pas à cause d'une tempête, mais à cause de la présence de quelqu'un qu'elle connaissait déjà très bien. La vie de Lana, organisée et méticuleuse, était au bord de l'effondrement. Sa maison serait envahie par les marteaux et la poussière, la forçant à un exil temporaire. Et la résidence voisine deviendrait son nouveau foyer, habité par celui qui l'irritait comme personne, Ethan Thompson. C'est l'histoire de la façon dont la cohabitation forcée déconstruit les murs et révèle ce que personne n'attendait. Avant de commencer, laissez déjà votre pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, parce que cette histoire va vous surprendre. Lana était dans sa chambre, organisant son emploi du temps d'études, quand son téléphone vibra. C'était sa mère, avec une voix mêlant culpabilité et résignation. La rénovation de la cuisine avait révélé un problème structurel, 2 mois hors de la maison. La nouvelle lui tomba dessus comme un coup de massue. 2 mois? Où irait-il? Sa mère expliqua que la grand-tante avait la maison pleine, et la seule alternative était la famille des voisins, les Thompson, qui avaient offert une chambre supplémentaire. Lana se figea en entendant le nom de famille. Les Thompson. Cela signifiait Ethan. « Mais maman, Ethan habite là. Il est insupportable !» Ethan Thompson était la personnification du chaos sous forme humaine. Depuis l'école primaire, ils avaient une rivalité silencieuse mais constante. Lana, l'élève exemplaire et organisé, Ethan, le désordonné sarcastique qui vivait pour l'irriter avec des commentaires provocateurs. L'idée de partager le même toit avec lui était un cauchemar qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait avoir. « Lana, c'est temporaire », soupira sa mère. « Et ils ont été très gentils de nous accueillir. C'est notre seule option, ma chérie. » Les mots de sa mère scellèrent le destin de Lana. Comment survivrait-elle 2 mois sous le même toit qu'Ethan? Leurs cerveaux fonctionnaient sur des fréquences opposées, leurs habitudes étaient complètement antagonistes. Elle pouvait prévoir les discussions, les affrontements, l'invasion de sa paix déjà fragile. Le lendemain, la maison de Lana ressemblait déjà à un champ de bataille, avec des cartons partout et l'odeur de la poussière dans l'air. Alors qu'elle emballait ses affaires, l'image du sourire moqueur d'Ethan envahissait son esprit. Chaque objet qu'elle rangeait était une petite victoire contre le désordre qu'il représentait. Mais il n'y avait pas le choix. Avec un soupir lourd, Lana traîna ses valises jusqu'à la porte. Ils arrivèrent chez les Thompson en fin d'après-midi. Madame Thompson, une femme chaleureuse et souriante, les accueillit avec une étreinte chaleureuse et des mots de bienvenue. Lana essaya de lui rendre son sourire, mais ses yeux cherchaient automatiquement une chevelure ébouriffée ou une paire d'yeux ironiques. « Lana, ma chérie, ta chambre est à l'étage à côté de celle d'Ethan », annonça Madame Thompson avec enthousiasme. Le cœur de Lana se serra. À côté, cela signifiait qu'il serait le voisin de chambre, séparé par un seul mur. Sa vie privée, son espace personnel, tout serait compromis par sa présence constante. La montée de l'escalier parut interminable. La chambre était spacieuse et confortable, mais la porte d'à côté émettait déjà une aura de danger imminent. Elle était officiellement en territoire ennemi. Ethan Thompson était dans sa chambre, des écouteurs sur la tête, quand il entendit le brouhaha en bas. Il savait que la famille de Lana arrivait. L'idée d'avoir la princesse de l'ordre vivant à côté l'amusait et l'irritait à parts égales. Maintenant, le théâtre de leur petite guerre s'étendait à son propre foyer. Il se leva, jeta un coup d'œil dans le couloir et vit Lana portant une boîte de livres avec l'expression de quelqu'un qui portait le monde. Un sourire sarcastique apparut sur ses lèvres. La routine paisible de la maison était sur le point d'être bousculée. Lana le vit. Il était debout à la porte de sa chambre, appuyé contre le chambranle, avec cet air de supériorité qui la mettait hors d'elle. Leurs yeux se rencontrèrent, et un silence chargé d'années de rivalité plana dans le couloir. Ethan rompit le silence, sa voix pleine d'ironie. « Bienvenue dans le chaos, voisine. J'espère que ta vie impeccable est prête pour une amélioration de désordre. » Lana plissa les yeux, la bouche prête à une réplique cinglante, mais sa mère apparut, interrompant ce qui aurait été le premier de nombreux affrontements. Elle se contenta de lever les yeux au ciel, mais la promesse de revanche était dans son regard. Il sourit, un sourire de défi authentique. Le jeu était officiellement lancé. La première nuit fut une tentative de paix fragile. Lana essaya d'établir une routine dans sa nouvelle chambre, mais chaque craquement de planches dans le couloir, chaque son étouffé venant de la chambre d'à côté, était un rappel constant de la présence d'Ethan. Elle pouvait entendre sa musique forte, ses rires avec des amis aux jeux vidéo. Chaque son était une violation silencieuse de son sanctuaire. Le lendemain matin, la situation s'aggrava. Lana, habituée à être la première à utiliser la salle de bain, trouva la porte verrouillée et la musique forte d'Ethan venant de l'intérieur.
Des coups agacés à la porte furent répondus par un moqueur. « Encore 5 minutes, princesse ?» La patience de Lana s'épuisait avant même le petit déjeuner. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Ethan sortit avec une serviette autour de la taille et un sourire prétentieux. « Bonjour, marmotte. Attention à ne pas arriver en retard à l'école. »« Ethan, la salle de bain n'est pas un spa privé. Nous devons la partager !» cria Lana depuis la porte de sa chambre. Il se contenta de rire en réponse, un son étouffé qui fit bouillir la colère de Lana encore plus fort. À la table du petit déjeuner, l'ambiance était tendue. Ethan, avec ses cheveux en bataille et un sourire matinal irritant, prit la dernière tartine. « Ah, désolé, Lana. Il semble que les plus rapides gagnent ici, » provoqua-t-il. Lana, qui appréciait son petit déjeuner en paix, se contenta de respirer profondément, essayant de contrôler la colère qui bouillonnait en elle. Les règles non écrites de leur haine mutuelle étaient en train d'être redéfinies. Ce n'étaient plus seulement des provocations à l'école, mais des invasions d'espace personnel, des disputes pour les ressources de base et une guerre constante des volontés. « Nous avons besoin de règles », déclara Lana à sa mère et aux Thompson, d'une voix ferme. Des règles claires pour la salle de bain, pour la cuisine, pour le volume de la musique. Ethan se contenta de lever les yeux au ciel, mais une petite étincelle de plaisir brilla dans ses yeux. La guerre froide avait ses charmes, surtout quand l'ennemi était si prévisible. Les règles de Lana furent accueillies par un hochement de tête des adultes et un grognement d'Ethan. Elle imagina qu'il ne les suivrait pas, et elle avait raison. Le lendemain matin, l'alarme stridente de son téléphone retentit à travers le mur avant le lever du soleil, suivi par un bruit de douche qui dura ce qui semblait être des heures. Quand Ethan sortit enfin de la salle de bain, Lana était furieuse. C'était la première règle brisée avant que la journée ne commence officiellement. Le petit déjeuner fut également chaotique. Il occupait la majeure partie de la cuisine, préparant un sandwich gigantesque, laissant des miettes partout. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nettoyer ça ?» demanda Lana, pointant les miettes d'un regard qui pouvait percer l'acier. Ethan se contenta de hausser les épaules. « Détends-toi, Lana. Le monde ne va pas s'arrêter à cause de quelques miettes. Quelqu'un nettoiera plus tard. » Son indifférence était plus irritante que le désordre lui-même. C'était comme s'il se délectait de son inconfort. Le salon devint le prochain champ de bataille. Lana adorait lire sur le grand canapé moelleux après l'école, un refuge de paix. Cependant, Ethan semblait avoir le même plan. Constamment, elle le trouvait étalé là, les pieds nus posés sur la table basse, regardant un programme bruyant. « Ethan, pourriez-vous, s'il vous plaît, utiliser votre chambre pour ça ? Je voulais lire ici, » demanda Lana, essayant de rester calme. Il la regarda simplement par-dessus son épaule, avec un sourire moqueur. « Désolée, princesse. Je pensais que le salon était un espace commun. Je ne savais pas qu'il y avait une carte des territoires à ton nom. La guerre pour la télécommande était légendaire. Lana voulait des documentaires ou des séries dramatiques. Ethan, des sports ou des films d'action bruyants. Les chaînes étaient changées à une vitesse vertigineuse, accompagnées de grognements et de regards furieux. Un après-midi, Lana regardait sa série préférée quand Ethan changea de chaîne pour un match de basket. « Hé, je regardais !» Il ne la regarda même pas. « Et moi, je regarde maintenant. C'est la règle du plus rapide, Lana. » Elle se leva, furieuse, et lui arracha la télécommande des mains. « Non, la règle est, celui qui regardait en premier continue de regarder. » La dispute était presque enfantine, mais la tension était bien réelle. La cuisine aussi devint une zone de guerre. Pour Lana, cuisiner était un processus presque thérapeutique, qui exigeait ordre et ingrédients frais. Pour Ethan, c'était une aventure chaotique, impliquant des piles de vaisselle sale et des expériences qui se terminaient rarement bien. Un soir, Lana décida de faire son risotto préféré, un plat complexe qui demandait de la concentration. Elle était au milieu de la recette, tous les ingrédients parfaitement disposés, quand Ethan envahit la cuisine. Il commença à préparer un encas bruyant, renversant de la sauce sur le plan de travail propre de Lana. « Ethan, tu ne peux pas faire plus attention ?» explosa-t-elle, tenant une cuillère en bois comme une arme. Il regarda la sauce renversée, puis elle, avec une fausse innocence. « Oups, désolée, princesse. Mes mains sont trop grandes pour ces détails minutieux. Ça arrive. » Pire encore était le mystère des aliments disparus. Lana remarqua que ses pots de yaourt et ses jus disparaissaient. Un jour, elle le prit en flagrant délit, mangeant sa dernière part de gâteau au chocolat. « Ethan, c'était mon gâteau !» Il se contenta de sourire, la bouche pleine. « C'était ? On aurait dit le gâteau du premier arrivé, premier servi. Désolé, il n'en reste plus. » Le sabotage culinaire devint une partie régulière de la routine. Lana cachait ses sucreries, étiquetait ses yaourts. Ethan, de son côté, laissait volontairement la vaisselle dans l'évier
ou prenait la dernière part de quelque chose qu'il savait qu'elle aimait. Le son devint l'ennemi invisible et constant de Lana. Ethan semblait avoir un talent spécial pour produire des bruits irritants à tous les moments inopportuns. La musique forte dans la chambre, les rires bruyants en jouant aux jeux vidéo tard, le traînement des chaises. Pour Lana, qui prisait le silence pour étudier, la maison était une symphonie de perturbations. Elle essaya d'ignorer, mit des écouteurs, mais le son de sa guitare électrique, qui vibrait à travers les murs, était impossible à bloquer. « Ethan, pourrais-tu baisser le volume, s'il te plaît? J'essaie d'étudier !» cria-t-elle un jour, frappant sur le mur qui séparait leur chambre. La réponse fut un bref silence, suivi par un volume qui, étrangement, semblait même augmenter. C'était une provocation explicite. Parfois, c'étaient ses amis. Des rires, des cris, le chahut d'adolescents qui ne se souciaient pas du fait que quelqu'un essayait d'avoir la paix dans la chambre d'à côté. Lana se sentait incapable de contrôler l'environnement autour d'elle. « Je ne sais pas comment tu arrives à vivre avec tout ce bruit », s'exclama Lana un jour à table, regardant Ethan. Il haussa simplement les épaules, insouciant. « Bah, pour moi, c'est de la musique. C'est toi qui es trop sensible, princesse. Tu devrais te détendre un peu. » Ces mots, bien qu'irritants, contenaient une part de vérité que Lana refusait d'admettre. Peut-être était-elle, en effet, trop tendue. Mais comment se détendre au milieu du chaos constant? Ce bombardement sonore était un rappel quotidien de leur différence. Ils vivaient à volume maximum, elle au minimum. Ils prospéraient dans le chaos, elle dans l'ordre. Mais, au milieu de cette cacophonie d'irritation, quelque chose commençait à changer. Une étrange familiarité avec les habitudes de l'autre, une prévisibilité qui, malgré son côté irritant, apportait aussi un sentiment de routine partagée. Malgré la guerre déclarée, il y eut des moments de trêve inattendus. Quand les parents des deux sortirent de travailler et qu'ils étaient les seuls à la maison, un silence étrange s'installait. C'était presque plus inconfortable que le bruit. Ils évitèrent le contact visuel, chacun dans son coin. Un après-midi, Lana préparait un goûter dans la cuisine pendant qu'Ethan jouait aux jeux vidéo dans le salon. La télévision, à sa surprise, était à un volume raisonnable. Soudain, Internet s'est coupé. Le jeu s'arrêta et un grognement frustré se fit entendre. Il entra dans la cuisine, prit un fruit dans la corbeille et s'assit à table, en face d'elle. Pour la première fois depuis des jours, il n'y eut pas de provocation ni de discussion. Juste le silence d'Internet coupé. Lana l'observa discrètement. Sans le jeu, sans la musique, sans la garde haute, Ethan semblait juste un garçon. La vision la surprit. Ethan prit son téléphone, essayant de redémarrer le routeur, et laissa échapper un soupir de frustration. Quelle poisse! Poussée par une étrange impulsion, Lana demanda « Des problèmes avec Internet ?» Il leva les yeux, surpris. « Oui, ça a encore coupé. » Le ton n'était pas sarcastique, juste résigné. Ce fut un bref moment d'humanité partagée, un aperçu d'une personne derrière la personnalité irritante. Bientôt, Internet revint, et Ethan se leva, retournant à son jeu. Mais le regard qu'il échangea avec Lana cet instant-là, un regard désarmé et presque doux, resta gravé dans sa mémoire. Quelques jours plus tard, les parents décidèrent qu'un dîner tous ensemble serait bon pour l'intégration des familles. Lana leva les yeux au ciel intérieurement. Un dîner forcé avec son archi-ennemi? Elle s'efforça de paraître polie, mais chaque fois qu'Ethan ouvrait la bouche pour faire un commentaire ironique, elle sentait une sueur froide couler dans sa nuque. À table, les adultes essayaient de maintenir la conversation légère, mais la tension entre Lana et Ethan était presque palpable. Il la provoquait avec des regards malicieux. Elle répondait par un silence éloquent. « Alors, Lana, comment vont les études ?» demanda la mère d'Ethan. Avant qu'elle ne puisse finir de répondre, Ethan l'interrompit. « Elle étudie toujours, maman. Lana ne sait pas ce qu'est un week-end sans livre. » Les parents rirent, trouvant ça amusant. Lana, elle, était au bord de l'explosion. Cependant, à un moment de distraction des adultes, Ethan, en servant la sauce, en fit tomber un peu sur la nappe. Il marmonna quelque chose à voix basse, et Lana aperçut une lueur de gêne sur son visage. C'était si rapide qu'elle douta presque que cela se soit produit. Mais ce petit aperçu de vulnérabilité chez Ethan était inattendu. Elle ne l'avait jamais vu rougir de quoi que ce soit. Peut-être y avait-il plus en lui que juste le voisin irritant. Les jours après le dîner continuèrent avec leur routine de friction, mais quelque chose avait changé. Lana se surprenait à observer Ethan plus attentivement, remarquant de petits détails qu'elle ignorait auparavant. Comment il se concentrait intensément sur le jeu vidéo, ou comment il riait de manière authentique quand quelque chose l'amusait. Un après-midi pluvieux, Lana était dans le jardin, essayant de sauver sa plante préférée qui avait été renversée par le vent. Elle luttait pour la redresser, ses mains glissant sur la terre mouillée. Soudain, Ethan apparut à ses côtés. Sans dire un mot, il s'accroupit,
tint fermement le pot et l'aida à replacer la plante. « Fais attention de ne pas salir tes mains impeccables, princesse, » dit-il, mais le ton n'était pas moqueur. C'était un léger sourire, presque une plaisanterie. Lana le regarda, surprise. « Merci. » Ce fut la première fois qu'une interaction entre eux ne se terminait pas par une pique ou un roulement d'yeux. Un petit moment de coopération, sans dispute, sans sarcasme. Quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu. Alors qu'il s'éloignait, Lana sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Il aurait pu se moquer d'elle, il aurait pu faire un commentaire méchant, mais il ne l'avait pas fait. Il avait juste aidé. C'était un côté d'Ethan qu'elle n'avait jamais vu. L'observation de Lana à son sujet devint plus précise. Elle remarqua que, malgré le désordre dans sa chambre, il maintenait une petite étagère de livres de science-fiction impeccable. Un contraste intrigant. Un après-midi, pendant qu'il était absent, elle passa devant sa chambre et vit une guitare appuyée contre le mur, bien entretenue. La nuit, elle l'entendit jouer, non pas avec le volume fort habituel, mais une mélodie douce, presque mélancolique. C'était une chanson qu'elle reconnut, d'un groupe qu'elle aimait secrètement. La mélodie remplit le silence entre les chambres, et Lana se retrouva assise sur son lit, écoutant, complètement absorbée. La musique était belle, et son habileté à la guitare était indéniable. Quand la musique s'arrêta, un silence différent s'installa. Lana ressentit une étrange envie de poser des questions sur la musique, mais se retint. Cependant, quelque chose avait changé. Elle commença à percevoir que le chaos d'Ethan pouvait être une façade, ou peut-être juste une partie d'une personnalité plus complexe. Quelques jours plus tard, Lana trouva Ethan dans le jardin, assis seul, regardant le ciel étoilé. Il n'avait pas d'écouteurs, il ne jouait pas, juste là, dans un moment de rare quiétude. Elle hésita, mais la curiosité fut plus forte. « Des nuits comme ça sont bonnes pour réfléchir, n'est-ce pas ?» dit-elle en s'approchant. Il se retourna, surpris, mais pas irrité. « Oui, parfois, c'est bon de tout débrancher. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant les étoiles. Lana sentit une connexion subtile, un moment d'humanité partagée qui dépassait les provocations quotidiennes. C'était comme si le désordre autour d'eux disparaissait, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais imaginé trouver en lui. La conversation sous les étoiles fut un tournant. Lana réalisa qu'Ethan n'était pas seulement le garçon irritant, mais quelqu'un avec des couches, avec des pensées plus profondes qu'il ne laissait transparaître. Cette nouvelle perspective la fit baisser un peu sa garde. Un jour, Lana était dans sa chambre, enrhumée et fiévreuse, sans énergie pour quoi que ce soit. Elle détestait être malade, car cela chamboulait toute sa routine. Sa mère était absente, et elle se sentait faible et seule. Soudain, elle entendit un léger coup à la porte. C'était Ethan, avec une tasse de thé fumante et un bol de soupe dans les mains. « Ma mère m'a demandé de t'apporter ça. Elle a dit que tu ressemblais à un zombie, » dit-il. Mais le sourire était doux, pas moqueur. Lana le regarda, surprise. « Merci. » Il posa la tasse et le bol sur la table de chevet. « Et, il y a quelques films de comédie qui sont bons quand on est malade. Je peux t'en laisser quelques-uns si tu veux. » Il semblait un peu gêné, quelque chose d'inédit pour le sarcastique Ethan. C'était un geste de pure gentillesse, venant de là où elle s'y attendait le moins. Il se retira rapidement, laissant Lana seule avec le thé et la soupe. Elle se sentit réchauffée, non seulement par la boisson, mais aussi par l'attention inattendue. L'image du voisin désordonné et provocateur commença à se dissoudre, remplacée par un garçon qui, au fond, était attentionné. Cette nuit-là, en buvant son thé et en regardant l'un des films qu'Ethan avait suggérés, Lana se surprit à sourire. Que se passait-il ? Commençait-elle à apprécier sa compagnie ? L'idée était absurde, mais la chaleur qu'elle ressentait dans sa poitrine n'était pas seulement due à la fièvre. La convalescence de Lana apporta une nouvelle dynamique entre elle et Ethan. Les petites provocations existaient toujours, mais elles étaient maintenant accompagnées d'un sourire différent. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, presque sans s'en rendre compte. Le salon, auparavant un champ de bataille, devint un espace où des conversations plus longues commencèrent à avoir lieu. Un soir, pendant que les parents étaient sortis, ils regardaient un film. C'était un drame, quelque chose que Lana regarderait normalement seule. Ethan, à sa surprise, était complètement absorbé. Pendant une scène émouvante, il commenta « C'est drôle comme on garde les choses qui nous blessent, hein ? Comme si les garder nous protégeait. » Lana le regarda et vit une gravité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarquée. « C'est vrai. Parfois, on se cache derrière une armure pour ne pas se sentir vulnérable. » Il acquiesça, un regard pensif sur son visage. « Oui, genre, l'organisation excessive de certaines personnes, ou le sarcasme excessif d'autres. » Il sourit, un sourire qui reconnaissait à la fois lui-même et elle. C'était une confession subtile.
une acceptation mutuelle de leurs propres imperfections. « Tu utilises vraiment le sarcasme comme un bouclier ?» demanda Lana, se penchant légèrement vers lui. Ethan haussa les épaules, mais il y avait de l'honnêteté dans son regard. « J'ai toujours fait ça. C'est plus facile de faire des blagues que de laisser les gens voir que tu te soucies de ce qu'ils pensent. »« Et tu t'en soucies ?» insista-t-elle, curieuse. « Plus que je ne voudrais l'admettre, » confessa-t-il. « Surtout de ce que tu penses. » Lana sentit son cœur s'accélérer à cette confession inattendue. « Je ne savais pas ça. Maintenant tu sais, » dit-il, détournant le regard vers la télévision, mais avec un demi-sourire sur les lèvres. La conversation coula naturellement à partir de là. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs ambitions, des pressions de l'école et des attentes de leurs parents. Lana découvrit qu'Ethan, derrière toute sa façade insouciante, se souciait profondément de son avenir et de la façon dont les gens le voyaient. Lui, à son tour, réalisa que la rigidité de Lana était une façon de gérer l'anxiété, un désir de contrôle dans un monde chaotique. « Tu sais, mes parents s'attendent toujours à ce que je sois parfaite », partagea Lana. « Des notes parfaites, un comportement parfait, des plans parfaits pour l'avenir. Parfois, c'est étouffant. C'est pour ça que tu organises tout ?» demanda Ethan avec une curiosité sincère. « Je suppose que oui. Si je peux contrôler mon environnement, au moins une chose dans ma vie est à sa place, » admit-elle. « Je comprends, » dit-il, et il y avait une compréhension profonde dans sa voix. « Mes parents veulent que je sois plus sérieux, que j'arrête de jouer avec la vie, comme ils disent. Mais parfois, le désordre est la seule chose qui me fait sentir que je suis moi-même, tu sais. » À ce moment-là, sous la douce lumière de la télévision, les barrières tombèrent. Ce n'était plus Lana, la perfectionniste, et Ethan, le désordonné. C'étaient juste deux adolescents partageant leur vérité, trouvant du réconfort dans l'honnêteté l'un de l'autre. La conversation ouvrit les vannes de leurs histoires. Ils découvrirent que, bien qu'ils aient fréquenté la même école pendant des années, leurs vies avaient des parallèles inattendus. Tous deux avaient des parents qui travaillaient beaucoup et ressentaient la pression de répondre aux attentes. Ils se remémorèrent des événements de leur enfance dont ils avaient été témoins, chacun de son côté de la clôture. « Tu te souviens de cette fois où tu es tombé de l'arbre dans ton jardin ?» demanda soudain Lana, un sourire apparaissant sur ses lèvres. Ethan rit, surpris. « Bien sûr que je m'en souviens. Je me suis cassé le bras. Pourquoi tu souris? Tu as trouvé ça drôle? »« Non, » protesta-t-elle, riant. « En fait, j'ai été la première à courir chercher de l'aide. Je lisais à la fenêtre de ma chambre et je t'ai vu tomber. » Il la regarda, surpris. « Toi? Mais je ne savais même pas que tu avais vu. J'ai vu. Et je me suis inquiétée, » admit-elle, avec une touche de timidité. « Même si tu étais le garçon agaçant qui ne cessait de me provoquer. Tu te souciais de moi-même à cette époque ?» demanda-t-il, visiblement touché par la révélation. « Je crois que oui, » confessa Lana, à ma manière étrange. « Et tu te souviens du concours d'orthographe en 5e année ?» demanda Ethan, ses yeux brillants de la mémoire. Lana fit une grimace. « Comment oublier? J'ai fait une erreur sur le dernier mot et j'ai fini 2e. J'étais tellement frustrée que j'ai pleuré devant tout le monde. Je t'ai vu pleurer, dit-il doucement. Et j'ai fait cette tête idiote en croisant les yeux et en tirant la langue, jusqu'à ce que tu ris. » Les yeux de Lana s'écarquillèrent. « C'était toi. Je me suis toujours demandé qui avait fait ça. J'étais au fond de l'auditorium et je n'arrivais pas à bien voir. »« C'était moi, » confirma-t-il. « Tu avais l'air tellement bouleversée que je voulais juste te faire sourire. Et ça a marché. » Lana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Alors tu te souvenais de moi ?» Ethan haussa les épaules, mais il y avait de la tendresse dans son sourire. « Bien sûr, comment oublier la fille qui me regardait avec désapprobation depuis la maternelle? Mais, pour être honnête, tu étais assez intense. » Lana rit, un rire sincère. « Et toi, tu étais le roi du désordre, toujours avec un genou écorché et un sourire espiègle. Certains disent que je le suis toujours, » plaisanta-t-il. « Certains auraient raison, » approuva-t-elle, mais son ton était affectueux, non critique. Ses souvenirs partagés, autrefois colorés par le prisme de la rivalité, prenaient désormais de nouvelles teintes. Ils se voyaient non plus seulement comme des voisins ou des camarades de classe, mais comme des éléments du paysage l'un de l'autre depuis toujours. Ces petits moments étaient maintenant des liens qui les connectaient. À chaque histoire, à chaque rire partagé, la distance entre eux diminuait. Avec les souvenirs partagés et les conversations profondes, l'atmosphère de la maison changea complètement. Les regards de Lana pour Ethan n'étaient de plus d'irritation, mais d'une tendre curiosité. Ses provocations prirent un nouvel éclat. La cohabitation, auparavant une torture, était maintenant remplie d'une tension différente, une électricité subtile chaque fois qu'ils étaient proches. Un après-midi, ils étaient dans la cuisine, préparant le dîner ensemble. C'était l'idée de Lana,
et Ethan, étonnamment, avait accepté. Ils discutaient amicalement du condiment à utiliser dans les pâtes quand leurs mains se rencontrèrent accidentellement sur le même paquet d'origan. Ce fut un contact bref, inattendu, mais qui parut électrisant, comme si un courant invisible avait parcouru leur corps. Lana retira rapidement sa main, sentant son visage rougir. Ethan s'éloigna aussi, un peu gêné, mais ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Le bruit de la rue, l'odeur de la nourriture, tout se dissolut. Il ne restait que d'eux, et la réverbération de ce contact accidentel. Alors, Origan ?» balbutia Ethan, brisant le silence. Lana hocha la tête, sentant toujours le picotement dans sa main. « C'est Origan. » La conversation sur les épices continua, mais quelque chose avait changé irréversiblement. La barrière physique entre eux avait été brisée pendant 1 seconde, révélant quelque chose qui ne pouvait plus être nié. Cette nuit-là, Lana ne put dormir. La sensation du contact restait sur sa peau, et l'image de ses yeux, surpris et intenses, ne quittait pas son esprit. Le voisin irritant était devenu quelque chose de plus, quelque chose de dangereux et de terriblement attirant. Après ce contact, la confusion des sentiments de Lana devint presque insupportable. Elle se surprenait à penser à Ethan à des moments aléatoires, analysant chaque mot, chaque regard. Ses taquineries, auparavant des motifs de colère, étaient maintenant presque un flirt déguisé. Ethan était également confus. La présence de Lana, auparavant une nuisance, s'était transformée en quelque chose qui l'attendait. Il aimait l'irriter, oui, mais maintenant c'était une façon d'attirer son attention, de la faire sourire, de la voir réagir. Il se surprenait à penser à quel point elle était belle quand elle était en colère. Ils évitèrent de parler de ce qui se passait, comme si le mentionner à voix haute allait briser le fragile enchantement. Mais la tension était là, dans chaque regard prolongé, dans chaque rire partagé, dans chaque silence confortable. Lana, la contrôlante, se voyait perdre le contrôle de ses propres émotions. Ethan, le détaché, se sentait lié à une fille qu'il avait auparavant juré l'irriter. C'était étrange, c'était confus, mais c'était aussi doux. La façon dont le destin les avait mis ensemble, les forçant à confronter leurs préjugés et à se découvrir l'un l'autre derrière les masques qu'ils portaient. Ce tourbillon d'émotions s'intensifiait chaque jour. La maison, auparavant le théâtre de leur bataille, était maintenant témoin de quelque chose de nouveau qui fleurissait. Mais avec l'intensification des sentiments venait aussi la vulnérabilité et l'inévitabilité que le monde extérieur le percevrait. Tandis que la connexion entre Lana et Ethan s'approfondissait entre les murs de la maison, le monde extérieur commença à le remarquer. À l'école, leurs amis, habitués à la rivalité ouverte entre eux, observaient avec curiosité la nouvelle dynamique. Les conversations dans les couloirs commencèrent à tourner autour du rapprochement improbable de Lana et Ethan. « Toi et Ethan ? Sérieux, Lana ?» demanda Maya, sa meilleure amie, avec un mélange d'incrédulité et de fascination. « Je pensais que vous vous détestiez. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lana hésita, ne sachant pas comment expliquer. « C'est compliqué, Maya. Nous sommes juste en colocation. » Mais même elle ne croyait pas entièrement à ses propres mots, car ce qu'elle ressentait allait bien au-delà d'une simple cohabitation. Ethan aussi était confronté à des questions. Ses amis, habitués à le voir comme le blagueur qui vivait pour irriter Lana, remarquèrent le changement. « Alors, Ethan, où sont passées les blagues avec Lana ? Vous avez fait une trêve ou quoi ?» demanda Léo, son ami le plus proche. Ethan haussa simplement les épaules, essayant de paraître indifférent. « Il n'y a rien de plus. Elle habite chez moi. Tu sais comment c'est. » Mais Léo le connaissait trop bien pour le croire totalement. La pression externe commença à s'infiltrer dans leur relation. Lana, toujours soucieuse de son image et de l'opinion des autres, se sentait exposée. Les vieilles étiquettes étaient toujours là, pesant sur eux. La fille parfaite et le mauvais garçon désordonné. Ce qu'ils ressentaient était-il réel ou simplement le résultat de la proximité forcée ? C'est alors que Lana entendit un groupe de filles chuchoter à l'école. Elle ne voulait pas faire attention, mais les mots lui parvinrent. Ethan profite toujours des filles les plus sages. Il doit juste s'amuser avec la situation. Le commentaire la frappa comme un coup de poignard. Était-ce vrai ? Est-ce qu'Ethan s'amusait juste, testant ses limites comme il l'avait toujours fait ? La vieille insécurité de Lana ressurgit avec force. Elle s'était toujours considérée comme la personne à prendre au sérieux, celle qui ne se laissait pas berner. L'idée d'être juste une autre de ses conquêtes, ou une blague, la blessa profondément. Elle commença à se refermer à nouveau, érigeant les barrières qu'il lui avait fallu si longtemps pour abattre. Ses yeux, autrefois remplis de tendresse en le regardant, affichaient à nouveau une lueur de méfiance, comme au bon vieux temps. Ethan remarqua le changement de comportement de Lana presque immédiatement. Elle était plus distante, moins disposée à parler, et ses anciennes irritations ressurgirent avec force.
Il n'en comprenait pas la raison. Il tenta de s'approcher, de faire des blagues, mais elle l'esquiva. Il se sentit frustré et, pendant un instant, l'ancien Ethan, celui qui répondait toujours par le sarcasme, voulut refaire surface. Ce mur qu'il croyait avoir abattu semblait s'être reconstruit, plus haut que jamais. Les jours suivants furent tendus. Les repas redevinrent silencieux, chacun évitant le regard de l'autre. Le couloir entre leurs chambres, autrefois un lieu de rencontre pour les conversations, semblait maintenant un abîme infranchissable. Un jour, il la trouva dans le jardin, regardant la plante qu'ils avaient soignée ensemble. Il s'approcha, essayant de comprendre ce qui s'était passé. « Tout va bien, Lana ?» demanda-t-il, sa voix sincèrement préoccupée. Elle se retourna, les yeux remplis d'une peine qu'il ne comprenait pas. « Oui, Ethan. Je pense juste que certaines choses, peu importe à quel point on essaie de s'en occuper, ne changent jamais vraiment. Certaines personnes, au bout du compte, redeviennent toujours ce qu'elles étaient. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il ne savait pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais le ton était clair. Elle l'accusait de quelque chose. L'ancienne image de Lana, celle qui le jugeait sans vraiment le connaître, était de retour. Il ressentit une colère mêlée à la douleur de l'injustice. C'était leur passé, les réputations, les préjugés qui s'immisçaient dans ce qu'ils construisaient. Et cela mènerait à l'inévitable confrontation. La tension entre Lana et Ethan atteignit son paroxysme un soir. Les parents étaient sortis et le silence de la maison était pesant, chargé de mots non dits et d'accusations voilées. Lana était dans la cuisine, faisant la vaisselle avec une force excessive, et Ethan entra, visiblement frustré. La patience des deux était à bout, et la nécessité d'une confrontation devint urgente. « Qu'est-ce qui t'arrive, Lana ?» demanda Ethan, sa voix plus forte que d'habitude. « Tu m'évites depuis des jours. Quel est le problème ?» Lana se retourna, l'eau dégoulinant de ses mains, ses yeux étincelants. « Le problème, Ethan, c'est que j'en ai marre de tes jeux. J'en ai marre d'être la fille parfaite que tu utilises pour t'amuser. » Les mots sortirent comme un jet, chargés de toute l'insécurité accumulée. Ethan la regarda, choqué et blessé. « Mais Lana, de quoi tu parles? Je ne ferai jamais ça avec toi !» Sa voix était altérée, la colère mêlée à une douleur qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Ah, tu ne ferais pas ?» répliqua Lana, avec un rire amer. « Parce que c'est exactement ce que tu fais, n'est-ce pas? Le mauvais garçon qui conquiert la petite princesse pour montrer à ses amis. Je connais ton genre, Ethan. » Son accusation le frappa en plein cœur. « J'ai mon genre ?» cria-t-il, les mains serrées en poing. « Tu ne connais rien de moi, Lana. Tu me juges toujours, tu me mets toujours dans une case. Je me suis ouvert à toi, je t'ai montré un côté de moi que personne ne voit, et tu m'accuses de jouer? C'est ridicule !» L'émotion déborda, révélant la peine qui se cachait sous sa personne provocatrice. Lana sentit un pincement au cœur en voyant la douleur dans ses yeux, mais l'orgueil et l'insécurité étaient plus forts. « Tu penses être le seul à avoir des sentiments? Je me suis aussi ouverte à toi. Et maintenant, je découvre que je ne suis probablement qu'un amusement de plus, une autre de tes conquêtes. »« Conquête ?» répéta Ethan, incrédule. « Tu penses vraiment que tout ça a été un jeu pour moi? Que j'ai fait semblant à chaque conversation, à chaque moment? Je ne sais pas quoi penser. » explosa Lana, les larmes commençant à monter. « Les gens à l'école disent que tu fais toujours ça, que tu aimes provoquer les filles sages et ensuite... Et tu crois ce que les autres disent plus que moi ?» l'interrompit-il, sa voix se brisant. Après tout ça, le silence qui suivit fut assourdissant. Les mots de Lana résonnèrent dans la cuisine, coupant l'air comme des lames aiguisées. Ethan la regarda, les yeux écarquillés, un mélange de fureur et de déception. « Alors c'est ça? C'est ce que tu ressens vraiment ?» demanda-t-il. Sa voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une douleur palpable. « Tu penses vraiment que tout ce qui s'est passé entre nous était un jeu ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Lana voulait retirer ses mots. Elle voulait courir vers lui et lui expliquer que ce n'était pas ce qu'elle ressentait vraiment, que la peur l'avait fait réagir ainsi. Mais l'orgueil, la honte et l'entêtement la paralysèrent. « Je... » commença-t-elle, mais les mots ne vinrent tout simplement pas. Ethan secoua la tête, une profonde tristesse dans les yeux. « Tu sais quoi, Lana? Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu pouvais voir au-delà des étiquettes, au-delà de ce que les gens disent. Mais au fond, tu es comme tous les autres. » Il se retourna et quitta la cuisine, laissant Lana seule au milieu du chaos que ses mots avaient créé. Elle resta là, immobile, sentant le poids de ses actions. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, chaudes et amères. Elle avait détruit quelque chose de précieux, quelque chose qui commençait à fleurir entre eux. Et pire encore, elle avait blessé Ethan, le garçon qui, derrière toute sa façade, s'était montré gentil, attentionné et, à sa manière, sincèrement intéressé par elle.
Après la dispute, un silence lourd et froid s'installa dans la maison des Thompson. Lana et Ethan s'évitèrent complètement. Les repas étaient tendus, chacun dans un coin de la table, ne parlant que l'essentiel aux parents, sans même échanger de regards. Le couloir entre leurs chambres, autrefois un point de connexion, ressemblait maintenant à un abîme rempli de chagrin et de regrets. Lana s'enfermait dans sa chambre, sentant le poids de l'absence d'Ethan. Le bruit de sa musique, qui l'irritait auparavant, lui manquait maintenant douloureusement. Le silence était insupportable, un rappel constant du vide qu'elle avait créé. Elle passait des nuits blanches, repassant chaque mot dit, chaque geste, réalisant à quel point elle avait été injuste. Ethan, de son côté, était plus reclus que jamais. Il passait son temps dans sa chambre, jouant de la guitare, mais les mélodies n'étaient plus douces. C'étaient des notes mélancoliques, pleines de tristesse et de frustration. Il ressentait le manque des discussions, des disputes, même de ses provocations. Lana était devenue une partie essentielle de son quotidien, et son absence laissait un immense vide dans sa vie. Tous deux souffraient en silence, prisonniers de leur propre douleur et fierté. La maison, autrefois pleine de vie et d'énergie, semblait maintenant un endroit sombre, où deux cœurs brisés coexistaient sans vraiment vivre. Les parents remarquèrent la tension, mais leur laissèrent de l'espace, espérant que les jeunes résoudraient leurs propres conflits. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Le poids du silence ne faisait que grandir. Lana, finalement, n'en put plus. La douleur de son absence était plus grande que n'importe quelle peur ou insécurité. Elle devait arranger les choses. Elle avait besoin d'Ethan. La réalisation qu'elle l'aimait, malgré toutes leurs différences et tout le chaos qu'il représentait, la frappa de plein fouet. Elle devait demander pardon. Elle devait expliquer que ces mots avaient été dits par peur, et non par vérité. Et le premier pas vers la réconciliation serait le plus difficile de tous. Un soir, incapable de supporter le silence et la distance une seconde de plus, Lana se leva. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement. Elle marcha jusqu'à la porte de la chambre d'Ethan et hésita un long moment. C'était un pas risqué, mais nécessaire. Elle frappa doucement. Cela prit un peu de temps, mais la porte s'ouvrit, révélant Ethan. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son expression chargée de douleur et de surprise en la voyant là. « Ethan », commença Lana, sa voix étouffée par l'émotion. « Je suis désolée. J'ai été une idiote. » Il resta silencieux, la regardant simplement. « Je ne voulais pas dire ça », continua-t-elle, les larmes commençant à couler. « Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je ressens. J'avais peur de me faire du mal, peur que tout cela ne soit pas réel. Et je me suis déchaînée sur toi de la pire façon possible. » Ethan respira profondément, et elle pouvait voir la lutte intérieure se dérouler dans ses yeux. La barrière qu'il avait construite commençait à s'effondrer. « Je pensais que tu me détestais vraiment, » confessa-t-il, sa voix rauque et basse. « Je pensais que j'avais tout gâché, que tu ne me pardonnerais jamais. Et ça a fait mal, Lana. Très mal. » Il tendit la main et toucha doucement son visage, essuyant une larme avec son pouce. Le contact, cette fois, était doux et plein de tendresse. « Non, » murmura Lana, posant sa tête sur sa main. « Je ne te déteste pas, Ethan. Je ne t'ai jamais vraiment détesté. » En fait, elle respira profondément, rassemblant son courage pour être enfin complètement honnête. « En fait, je crois que je suis amoureuse de toi. De ton chaos, de ton désordre, de ton sarcasme. De la façon dont tu m'irrites et en même temps me fais sourire. De la façon dont tu es gentil quand personne ne regarde. Je suis tombée amoureuse de toi, Ethan, et ça m'a terrifiée. » Les mots, prononcés à voix haute, la libérèrent de la peur qui la consumait. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, et pendant un instant, il resta complètement immobile, comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait d'entendre. Puis, quelque chose se brisa en lui. Toutes les barrières, tout l'orgueil blessé, toute la douleur des derniers jours s'effondrèrent d'un coup. « Lana », murmura-t-il, la voix chargée d'une émotion brute. Il n'attendit pas une seconde de plus. Ses mains lui agrippèrent le visage avec une urgence désespérée, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. Ses yeux cherchèrent les siens pendant une fraction de seconde, demandant permission, confirmation que c'était réel. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce ne fut pas délicat. Ce fut un baiser affamé, désespéré, rempli de tous les jours de souffrance, de tous les mots non dits, de toute la peur de l'avoir perdu. Ses lèvres bougèrent contre les siennes avec une intensité qui coupa le souffle de Lana. C'était comme s'il voulait graver ce moment dans son âme, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle était là, qu'elle était revenue vers lui. Lana répondit avec la même intensité, ses mains agrippant sa chemise comme si c'était sa seule ancre dans la réalité. Elle se pressa contre lui, sentant son cœur battre à toute vitesse contre sa poitrine. Toutes les larmes, toute l'angoisse, tout le regret se dissolurent dans ce baiser.
C'était de la pure nécessité, de la pure émotion, le désespoir de deux cœurs qui avaient failli se perdre. Ethan la tira dans la chambre, fermant la porte du pied sans rompre le contact. Ses mains glissèrent de son visage à sa taille, la serrant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe. Lana passa ses bras autour de son cou, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux, le tirant encore plus près. Quand ils se séparèrent enfin par manque d'air, tous deux étaient essoufflés. Leurs fronts se touchèrent, les yeux fermés, leur souffle mêlé dans le petit espace entre eux. Ethan gardait ses mains fermement sur sa taille, comme s'il avait besoin du contact physique pour croire que ce n'était pas un rêve. « Moi aussi », murmura-t-il contre ses lèvres, la voix rauque et intense. « Moi aussi, je suis tombé amoureux de toi, ma princesse organisée et irritante. Et ça me terrifie de penser que j'ai failli te perdre. » Lana ouvrit les yeux, les siens si proches qu'elle pouvait voir chaque nuance d'émotion. « Tu ne m'as pas perdue. Je suis là, et je ne vais nulle part. » Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec un peu plus de contrôle, mais toujours avec la même intensité de sentiment. C'était un baiser qui scellait une promesse, qui guérissait les blessures, qui transformait toute la souffrance en quelque chose de beau et de vrai. Quand ils réussirent enfin à se séparer suffisamment pour respirer correctement, tous deux souriaient à travers leurs larmes. Ethan tint délicatement son visage, essuyant ses larmes avec ses pouces, émerveillé par la personne dans ses bras. Les différences étaient toujours là. Leurs personnalités étaient toujours opposées à bien des égards, mais l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre transcendait tout cela. Ils s'étaient rencontrés au milieu du chaos, avaient failli se perdre dans la tempête de leurs propres insécurités. Mais maintenant, enfin, ils réalisaient que, malgré tout, ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas, vivre séparés. La réconciliation de Lana et Ethan apporta une nouvelle lumière à la maison des Thompson. Les petites disputes futiles existaient toujours, bien sûr, mais elles étaient maintenant différentes. Elles étaient assaisonnées de rires sincères et de baisers volés. Les provocations d'Ethan étaient suivies d'une étreinte serrée et l'impatience de Lana était apaisée par des mots gentils. La maison, autrefois le théâtre d'une guerre silencieuse, était maintenant témoin d'un amour jeune et vibrant, né des circonstances les plus improbables. Les parents des deux, soulagés et heureux, observaient la nouvelle dynamique avec des sourires chaleureux. Ils avaient toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de plus derrière toute cette rivalité, et maintenant, ils voyaient qu'ils avaient raison. L'impact positif de leur relation s'étendait au-delà du couple. Lana apprit à se détendre davantage, à ne pas prendre tout si au sérieux, à trouver la beauté dans l'inattendu et le chaos contrôlé. Ethan, à son tour, devint un peu plus attentionné, un peu plus organisé quand c'était nécessaire, et beaucoup plus conscient de ses propres sentiments et de la façon de les exprimer. À l'école, les murmures initiaux se transformèrent en admiration. L'histoire du voisin irritant qui devint l'amour de la vie de Lana inspira d'autres à regarder au-delà des apparences, à remettre en question leurs propres préjugés sur qui ils pouvaient ou non aimer. Lana et Ethan, avec leurs personnalités si distinctes, prouvèrent que l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus. Maya, la meilleure amie de Lana, comprit enfin. « Tu sais, je ne t'avais jamais vue aussi heureuse », dit-elle un jour dans le couloir de l'école. « Je pense que vous vous complétez vraiment, d'une manière étrange et magnifique. » Léo commenta aussi à Ethan « Mec, tu as changé. En mieux. Elle est bonne pour toi. » Et c'était vrai. Ils étaient bons l'un pour l'autre, s'équilibrant mutuellement, se défiant d'être de meilleures versions d'eux-mêmes sans perdre leur essence. Lorsque la rénovation de la maison de Lana fut enfin terminée, après les 2 mois complets, le départ fut doux amer. Ils ne seraient plus voisins de chambre, ne partageraient plus le même toit quotidiennement. Mais la distance physique ne diminuerait en rien le lien profond qu'ils avaient formé. Tandis que Lana emballait ses affaires pour la 2e fois, maintenant pour retourner à sa propre maison, Ethan était assis sur son lit, l'observant. « Ce sera étrange de ne plus t'entendre te plaindre de ma musique tous les jours, » dit-il, avec un demi-sourire. Lana rit, se tournant vers lui. « Et ce sera étrange de ne plus avoir à se disputer la salle de bain tous les matins. »« Tu vas me manquer, » provoqua-t-il, mais il y avait de la tendresse dans sa voix. « Oui, » admit-elle sans hésiter. « Beaucoup. » Il se leva, s'approcha d'elle et l'embrassa. « Mais j'habite littéralement de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas comme si j'allais disparaître. »« Je sais, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Mais ce ne sera pas la même chose. »« Non, » acquiesça-t-il. « Mais peut-être que ce sera même mieux. Maintenant, nous pouvons avoir de vrais rendez-vous, sortir ensemble, sans les parents qui observent chaque mouvement. » Elle sourit, le regardant. C'est vrai. Ce qui commença comme une cohabitation forcée, comme un cauchemar d'invasion de la vie privée et de choc des personnalités, se transforma en une base solide pour une relation qui transcendait les différences et fleurissait dans la compréhension mutuelle.
Ce qui semblait être le pire scénario possible se révéla être exactement ce dont ils avaient tous deux besoin pour se trouver. La haine se transforma en amour, l'irritation en affection, et la guerre constante en un véritable partenariat. Lana apprit que le chaos n'est pas toujours mauvais, que parfois c'est exactement ce dont nous avons besoin pour briser nos propres murs rigides. Ethan apprit que l'organisation et le soin ne sont pas des signes de faiblesse, mais d'amour et d'attention à ce qui compte vraiment. Et si vous aussi vous croyez que l'amour apparaît quand on s'y attend le moins, laissez votre pouce bleu et partagez cette histoire. Commentez ci-dessous, voisin agaçant, si vous aussi avez déjà eu quelqu'un qui vous irritait et qui est ensuite devenu spécial. Parce que parfois, la vie vous oblige à partager le même toit avec la personne qui vous met le plus hors de vous, juste pour vous montrer que cette personne pourrait être exactement ce que vous cherchiez sans le savoir. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, pleines de chimie, d'émotions et de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain chapitre. Et dites-nous d'où vous nous parlez, je veux savoir.